La grâce et la paix nous sont données de la part de l'Éternel notre Dieu, en Jésus-Christ notre Sauveur et notre frère. Au présent et au lointain présent quand même par le moyen des réseaux sociaux, aux habitués et aux nouveaux venus, aux pacifiques et aux naufragés des tempêtes humaines, aux inquiets et aux exilés de l'âme, aux solidaires et à ceux qui chavirent dans la houle du malheur, grâce et paix pour vous, pour tous et toutes, sans condition. C'est là la vie pour nous. Je vous invite à prier. Éternel, tu nous as appelés. Tu nous appelles à vivre au grand air de ta parole. Et c'est ainsi que nous nous rassemblons ce matin. Ensemble, nous disons nous, car à chacune, à chacun, tu as dit tu. À travers toi, nous nous reconnaissons et nous sommes reliés. Ensemble, et par ton esprit, nous nous disposons à écouter, à chanter, à prier, à rendre grâce. Amen. Pour ce dimanche, nous ne suivrons pas entièrement la liturgie telle qu'il vous le trouvez dans les feuilles de culte, mais nous chantons bien le premier spontané. Alors je vous invite à vous lever. À rester debout pour le temps de la louange. Nous te louons, Éternel, car c'est toi qui veilles sur cette vie vivante et renouvelée où nous avançons avec nos pas de vivants fragiles. À ta lumière, tu nous donnes de cheminer, délivrés et désirants. Tu nous mets au monde dans nos jours, ces jours où toi, Dieu, tu fais vie, et nous acquiesçons à ce présent, à ce lieu de naissance continuée. Nous te louons car par toi nous découvrons ce que c'est de vivre sans faire offense au monde et aux vivants, sans les connaître toujours par avance, sans les saisir par le bout de notre habileté, de notre force ou de notre savoir, par le bout de notre besoin ou de notre ambition. Nous te louons, car dans ton amour, toute chose et tout être nous apparaissent infiniment. Et notre regard peut enfin, pour tout et tous, être comme un asile, un havre du monde. Oui, nous te louons, du cœur et de la voix, et encore en chantant le psaume 84. Dans ta maison, je suis heureux.
Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière. En toi, Dieu bienveillant, le solitaire éprouve l'attention. L'angoissé trouve un appui. L'arrogant, celui qui le questionne. En toi, le blessé trouve un soignant. Le repentant, celui qui pardonne. Et l'accablé, celui qui le relève. En toi, l'avare découvre un mendiant. Le découragé, un brin de rire. Et le légaliste, un transgresseur des lois. Alors maintenant, si je veux te dire, aide-moi. Si je veux te dire, recueille-moi. Si je veux te dire, sauve-moi. Si je veux te dire, pardonne-moi. Je peux le dire en toute confiance. Car au commencement et à la fin, c'est toi qui poses le premier et le dernier mot, et qui nous le dit et le redit inlassablement, fidèlement, obstinément, quand tu nous dis « je suis » et je serai avec toi. Amen. Et nous nous levons pour chanter au cantique 272. Ô mon Père, ma prière. Amen.
sommes heureux et reconnaissants d'entourer aujourd'hui Gilbert, qui a souhaité accueillir publiquement, solennellement, confirmer qu'il a bien reçu pour lui la parole qui a été dite sur lui le jour de son baptême. Gilbert était un jeune garçon de 7-8 ans quand il a été baptisé en 1997 au Rwanda. Un baptême par immersion dans le lac Kivu. Il savait déjà ce que cela représentait. Et puis le temps a passé, rempli de déplacements de toutes sortes, de distances et de rencontres, de quêtes et de découvertes. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, Gilbert prend la parole dans ce temple du foyer de l'âme qu'il fréquente depuis de nombreuses années et où il a trouvé de quoi approfondir sa foi et des forces pour cheminer, de la musique pour méditer, des amis pour partager et des mots pour parler. Alors nous t'écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin. Vous qui m'avez accompagné sur ce chemin personnel et spirituel, ici par votre présence, à distance, mes amis et la famille au Rwanda. Merci aussi à ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Je pense au pasteur Laurent Gagnon, dont j'aurais beaucoup souhaité sa présence, à mes parents, Françoise et Michel, qui ne sont pas présents aujourd'hui pour des raisons de santé. Enfin, à mes parents, qui depuis mes souvenirs d'enfance au Rwanda, post-94, et le peu de temps que j'ai vécu avec eux, ils m'ont transmis les premiers pas avec l'éducation chrétienne, les valeurs fondamentales du vivre ensemble en humanité. Ubuntu. Et en Kinyarwanda. Je reviendrai sur ce mot un peu plus tard pour souligner son importance comme pivot dans mon propre cheminement spirituel. Je suis donc heureux aujourd'hui de pouvoir vous témoigner de ma foi comme réponse à cet appel à vivre de le Christ et le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Cela est donc de vous témoigner de mon cheminement personnel et spirituel avec mes propres mots, mes incertitudes et mes limites. Témoigner de ma foi, je pense que c'est une étape essentielle dans mon cheminement spirituel. Comment parvenir à parler, à trouver les mots simples, parler de foi en ce qui me dépasse. Cette immensité d'espace, de grâce infinie, de tendresse et d'amour. Ou encore, comment parler de cet espace qui m'habite, ou d'une attitude, un état d'être qui me traverse et me transforme sans cesse. J'admets que cela est un exercice édifiant, qui me semble hors ma portée. Ainsi, permettez-moi d'emprunter quelques détours, à la fois de chemin de vie,
de foi, de ma double culture franco-rwandaise et parfois passer par l'expérience au théâtre comme spectateur ou par la littérature comme lecteur. C'est à cet appel à vivre dont je réponds avec et par la foi pour persévérer sur le chemin de vie à travers mes questionnements, mes doutes et fragilités. Cette réponse oui à la vie, qu'est la foi, dans mon cas, s'exprime à travers une forme plurielle d'inspiration, qu'elle soit théologique, philosophique, avec mes questionnements existentiels, ou qu'elle soit à travers d'autres voies, comme la musique, le théâtre, le cinéma, ou encore la vie elle-même. J'admets qu'elle nourrisse et accompagne chaque pas, étape de mes réflexions sur le chemin de vie et de foi. Pourquoi vivre ne semble pas ne pas suffire? Qu'est-ce qui fait que tout tienne à travers mes vies perforées, de déception, de trahison, de deuil, parfois de chagrin, mais aussi de joie? La foi en moi et cet élan souffle qui me porte toujours à espérer au-delà de mes vies perforées. Elle recrée en moi sans cesse la vie vivante, ici et maintenant. Ce souffle me met en mouvement vers ce qui advient, ce qui n'est pas encore et peut advenir encore. Cet élan renouvelle cette espérance en la vie. La foi est aussi pour moi cet état d'être, une attitude à être au monde et avec les autres. Comme l'appel de l'ange qui dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Au livre des Juges, chapitre 6, verset 14. Pour moi, la foi renouvelle en confiance cet appel en voix vers les autres, vers l'autre, tel que je suis. Malgré mes blessures, faiblesses et doutes. Ainsi, vivre ma foi vient déplacer même une simple forme de persévérance ou de résilience vers un art de vivre en conscience avec mes limites, intellectuelles certes, mes fragilités et mes cicatrices de la vie, que la foi ne prétend pas vouloir effacer, mais les transformer. Dans ces termes, la métaphore dit kintsugi. Donc c'est un art japonais qui consiste à réparer un objet cassé en soulignant les cicatrices, ses failles, avec de la poudre d'or. Cette métaphore renvoie au mieux à ce que m'évoque vivre avec la foi dans ma vie. La foi se recrée en moi dans le mouvement vers les autres, dans la rencontre et le partage avec autrui, dans le monde, tout comme ici même au temple. C'est à travers des groupes de partage
comme la pause spirituelle ou encore le groupe de jeunes adultes du foyer de l'âme, plus particulièrement. Depuis 5 ans, nous partageons nos réflexions, nos questionnements sur la foi au travers des sujets d'actualité, de ce que cela nous évoque pour nous, pour moi, à travers ma foi. Je crois que cet espace, dimension qui se crée dans l'échange, dans le dialogue bienveillant, vient créer, faire vivre dans nos espaces intérieurs cet autre plus grand que nous-mêmes, que l'on appelle parfois la vie de la vie, ou encore transcendance. Par ce nous, me parvient un dernier élément important et présent dans mon chemin de vie et de foi, par lequel j'emprunte un détour, encore une fois, cette fois-ci linguistique, pour mieux exprimer ce que cela m'évoque. Ubuntu. Un mot bantou, Ubuntu, qui signifie faire l'humanité ensemble. Ainsi, la foi est pour moi cette base où se tissent les liens et les relations avec l'autre, en confiance des possibilités d'advenir de l'humanité de chacun. Ce processus, je le compare à un extrait librement inspiré d'une pièce de théâtre, racine carrée d'un verbe être. C'est celui qui consiste à lancer une flèche à travers l'espace sans savoir quelle cible il faut atteindre. Ainsi, c'est à partir de ce mouvement même, à travers l'espace, que se dessine la cible. C'est à quoi aussi que me renvoie un proverbe en Kinyarwanda, Inzira ibwira umugenzi. Enfin, je crois à cette infinie possibilité d'espace, d'advenir, invisible aux yeux, certes, mais qui nous habite. C'est aussi avec cet espace intérieur, singulière, que la foi fait naître en moi l'impulsion qui met en mouvement, à la fois vers moi-même, mais aussi vers les autres, vers la littérité. Je finis par une prière que je puisse demander à chaque fois de faire chaque jour des petits pas vers ce qui advient, ce qui peut advenir encore en moi, si tous les chemins étaient possibles. Me rappeler la place faite aux petites choses du quotidien, un regard, un sourire d'un inconnu croisé dans la rue, une discussion partagée avec des amis autour d'un repas, ou tout simplement m'émerveiller devant 2 personnes qui se prennent dans les bras pour se consoler ou pour partager leurs vœux vers un monde qui advient. What wonderful world. Merci. Dans la liturgie de l'Église, vient maintenant le moment de la prière et de l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est un très ancien geste liturgique qui accompagne une prière demandant sur la personne l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu. Et pour cette imposition des mains, eh bien, j'appelle
parmi vous les membres de la pause spirituelle, du groupe de jeunes adultes, ceux qui le souhaitent bien sûr, mais venez, ne craignez pas, c'est un geste de fraternité, d'appel, pour entourer Gilbert maintenant. Dieu notre Père, tu as fait naître en Gilbert le désir de te connaître, l'élan de vivre, et tu le nourris par ta parole. Tu l'as conduit parmi nous et dans la communion de ton Église. Et nous te remercions pour celles et ceux témoins du Christ qui l'ont aidé à avancer sur son chemin. Nous te prions de continuer à l'inspirer, à l'encourager par ton Esprit Saint, souffle de vie. Que Gilbert puisse continuer à avancer, à petits pas, dans la confiance, dans l'espérance et dans l'amour, car tu es Dieu fidèle. Nous t'en prions au nom de Jésus le Christ, notre frère. Amen. Nous restons debout pour chanter au cantique 288. Alors, tous les cantiques de ce culte ont été choisis par Gilbert. Donc, c'est le moment du 288. Toujours tu es présent, Seigneur, que nous chantons en entier. Amen.
Et avant de lire, je vous invite à prier. Dieu notre Père, que ton esprit instaure en nous du silence, pour que nous discernions ta parole à travers les mots de la Bible. Que ton esprit creuse en nous un espace pour que ta parole s'enracine et grandisse en nous et que notre vie en porte les fruits. Que ton esprit fasse en nous lumière et vérité, pour que nous comprenions ce à quoi tu nous appelles. Nous t'en prions au nom du Christ, lumière du monde. Amen. C'est aussi Gilbert qui a choisi le texte pour ce matin. En fait, il l'avait choisi plus court. Il l'avait choisi dans ce premier livre des rois, à peu près les versets 9 à 13. Mais c'est en le travaillant qu'il m'a semblé indispensable de commencer au début du chapitre, et puis en continuant à travailler, qu'il m'a semblé nécessaire d'aller jusqu'au verset 18. Et donc, nous lirons au premier livre des rois, chapitre 19, les versets 1 à 18. Vous avez le texte sur la petite feuille qui était dans les cantiques. S'il n'y en a pas assez, on peut partager. Mais avant de le lire, encore quelques mots pour le contexte de ce texte qui intervient à un moment très particulier. Il est question du prophète Élie, un prophète puissant devant l'Éternel et qui reste seul, moi c'est ce qu'il pense, contre tous ceux qui s'inclinent devant le Dieu Baal, à commencer par le roi Akab, la reine Jézabel avec ses prophètes de cour, les prophètes de Baal, et puis aussi le peuple qui se laisse impressionner par le plus fort. Alors puisqu'il faut une démonstration de puissance, Élie ne recule pas et il lance un véritable défi au prophète de Baal, un défi de feu sur le mont Carmel. Celui dont le sacrifice sera consumé par un feu divin surgi grâce à ses seules invocations, celui-là aura gagné. Il aura manifesté que son Dieu est le plus fort. Il y a donc Élie d'un côté, 450 prophètes de Baal de l'autre, et ce sont eux qui commencent et qui échouent. Pas la moindre petite étincelle, en dépit des cris et des gesticulations. Puis c'est le tour d'Élie qui commence par noyer sous de l'eau le bois prévu pour le sacrifice. Et lorsqu'Élie prie, une courte prière, le feu tombe du ciel sur le bois trempé et sur la viande du sacrifice et tout est consumé. Alors Élie, non content d'avoir manifesté la puissance supérieure de son Dieu, manifeste également la sienne en égorgeant les 450 prophètes de Baal. Sur le mont Carmel, le feu est tombé du ciel et le sang a coulé à flots. Et voici donc la suite que nous lisons au chapitre 19. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela, si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda. Il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole de l'Éternel lui parvint qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. » Il reprit, l'Éternel, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Or l'Éternel passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, une voix de fin silence. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. De ce vaste récit, je garderai 3 thématiques, 3 seulement, c'est très frustrant, parmi toutes celles que recèle ce texte. Une pour chacune des parties telles que la mise en page sur les petites feuilles le propose. Il sera d'abord question de la vie nourrie, puis de la vie intérieure, enfin de la vie après l'échec. Élie est épuisé, il est à bout de souffle, épuisé par l'hostilité dont le poursuit la reine Jézabel, malgré sa démonstration de puissance au mont Carmel. Élie n'a cessé de parler et d'agir afin que rois, reines et peuples se détournent de Baal, se convertissent, reviennent vers l'Éternel. Il y a mis toute sa force, toute son énergie, toute sa foi. Et le voici assis, bientôt couché sous un genêt, fragilisé, exténué, lui, le géant de la foi, est découragé. Il demande la mort.
seulement que celle-ci n'advienne pas par la haine de Jézabel, mais par la pitié de l'Éternel. Tout ce qu'il a fait n'a pas abouti. C'est un échec. Alors bien sûr, les lecteurs du livre des rois ont bien remarqué que l'Éternel n'avait pas demandé à Élie de massacrer les 450 prophètes de Baal. Que c'est cette initiative du prophète qui a suscité l'ire de Jézabel, effaçant le feu tombé du ciel et consumant le sacrifice. Et puis nous savons bien aujourd'hui que la violence n'appelle que la violence. Et nous croyons que si Dieu a besoin de témoins, de prophètes, d'hommes et de femmes pour porter sa parole, sa bonne nouvelle, il n'a pas besoin d'exécuteurs, ni de vengeurs, ni de soldats armés pour défendre ou imposer qu'il est Dieu. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Un autre échec d'Élie. Encore plus fondamental peut-être pour lui que celui de n'avoir pas réussi à ramener le peuple vers l'Éternel. C'est peut-être bien cela, plus que l'échec de sa mission de prophète, qui lui fait désirer la mort. Ne pas avoir été meilleur que ses pères. C'est que Élie avait une mission et une ambition. La mission, c'est celle qui lui a été donnée par l'Éternel, ramener le roi, la reine, le peuple de leur idolâtrie. Une idolâtrie qui, à travers celle du dieu Baal, est révélée dans le récit biblique comme étant l'idolâtrie du pouvoir et de l'argent. Une idolâtrie qui conduit toujours, au rapport de force, à favoriser les intérêts personnels, à l'exploitation des autres humains, à leur domination, au déni de leurs droits et de la justice, à une fuite en avant hors de ce qui fait l'humain et l'humanité. Et nous voyons comme rien n'a changé aujourd'hui, n'est-ce pas? Même si l'idole ne porte plus le nom de Baal. Ça, c'était la mission. L'ambition est celle d'Élie lui-même, être meilleur que ses pères. Mais ça, ce n'est pas l'Éternel qui le lui a demandé. Mais cette ambition d'Élie s'est nouée, s'est tissée dans sa mission. Car il y a eu d'autres prophètes avant Élie, ceux qu'il désigne comme ses pères, et qui n'ont pas pu non plus empêcher le peuple toujours de se détourner de l'Éternel. Et puis surtout, il y a eu Moïse lui-même, la figure majeure, celui qui avait fait sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte, qui l'a conduit vers la terre promise, sans avoir pu non plus l'empêcher, ce peuple, de grogner, de récriminer, de se rebeller contre l'Éternel, de se forger une idole en forme de veau d'or, et Moïse n'est pas entré en terre promise. Même un grand prophète n'est pas un prophète parfait. N'avoir pas été meilleur que ses pères, c'est l'échec qui dévitalise Élie. L'échec de sa mission est doublé, dépassé, débordé par l'échec de l'ambition. Car le jugement que Élie porte sur lui-même, c'est d'être insuffisant, d'être incapable, un raté, vidé de sens, malgré tout ce qu'il a fait. Pour lui, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce que tout ce qu'il a fait, et pourtant il en a fait des choses impressionnantes, tout ce qu'il a fait n'a pas fait de lui ce qu'il voulait être. Élie se compare. Et comme ce n'est pas à son avantage, il démissionne. Il démissionne de sa vocation et de sa vie. Parce que de ce qui remplissait sa vie, il ne reste quasiment rien. Mais est-ce qu'une vie doit être bien remplie? Est-ce que la vie ne vaut que d'être bien remplie? Lève-toi et mange. Par 2 fois, un messager intervient. Une galette,
et une cruche d'eau. Lève-toi et mange, car le chemin serait trop long pour toi. Du pain, de l'eau, le nécessaire pour vivre, pour continuer. Élie est nourri. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Élie est toujours nourri par d'autres. Il a été nourri de pain et de viande par des corbeaux lors d'une longue période de sécheresse. Et dans la même période de sécheresse, il a été ensuite nourri de galettes de farine et d'huile par une veuve de Sarepta. Et voici maintenant une galette et une cruche d'eau par un messager de l'Éternel. Toujours le nécessaire pour vivre, pas plus, mais toujours, à travers les corbeaux, la veuve de Sarepta et le messager, par Dieu lui-même. De quoi se dire qu'une vie bien nourrie est plus essentielle qu'une vie bien remplie. Nous ne sommes pas faits de ce que nous faisons, ni de nos échecs. Nous sommes faits de ce qui nous nourrit. De quoi sommes-nous nourris au temps de sécheresse, au désert, au temps du découragement, de l'épuisement? De quoi sommes-nous nourris qui nous donne des forces pour avancer encore? Allons-nous avaler n'importe quoi? Quelle nourriture vient de Dieu, d'une manière ou d'une autre, pour que nous puissions être relevés de nos effondrements? L'Éternel ne renvoie pas Élie, il n'accepte pas sa démission. Il ne le juge pas insuffisant, ni raté, ni incompétent, ni inutile. Il le nourrit, car il y a encore du chemin. Il y a encore à vivre. Il y a encore pour Élie, un encore qui ne tient pas à lui, mais à la fidélité de l'Éternel qui le nourrit. Et c'est cela vivre, être nourri par le Dieu vivant. C'est cela la vie qui est vie, non pas être bien rempli, mais être bien nourri. Alors Élie marche jusqu'à l'Horeb, la montagne de l'Éternel, celle où Moïse a reçu les 10 paroles de vie. Il entre dans une grotte. Aller sur la montagne, lieu de la rencontre avec Dieu, entrer dans une grotte, un lieu enveloppant et à l'écart de tout l'environnement, le récit donne à voir Élie dans sa vie intérieure. Il nous aide à comprendre quelque chose de la vie intérieure, pas seulement celle d'Élie, peut-être aussi la nôtre. Il y a la solitude, il y a l'Éternel. Il y a un dialogue qui sonne comme une prise de conscience aidée par une sorte de pédagogie divine à destination du prophète. Que fais-tu ici, Élie? D'une part, cette question n'est pas un jugement et encore moins une condamnation du prophète qui a échoué. D'autre part, elle est entrée en matière, qui laisse à Élie la liberté et la place de sa réponse, de sa réflexion sur sa situation, la liberté et la place de sa propre parole. C'est que le Dieu dont témoignent les Écritures est un Dieu questionneur. Nous en avons déjà parlé lors du dernier culte avec les jeunes du caté. Alors Élie parle et s'il ne demande plus la mort, il se plaint. Il se plaint de ces Israélites idolâtres qui cherchent à le tuer, et lui, le seul, resté fidèle. Élie seul contre tous ceux qui ont rompu l'alliance. Ce qui lui reste de sa mission et de son ambition, cette fidélité farouche est quand même quelque peu teintée d'orgueil. Mais Dieu a toujours fait avec ce que les humains sont, en leur donnant de quoi réfléchir, de quoi être travaillé. Alors l'Éternel se lance dans une série de manifestations formidables. Du vent violent, un tremblement de terre, du feu. C'est bien Dieu qui le fait, mais il n'y est pas. Ça, ce n'est pas lui.
Vent violent, tremblement de terre, feu, c'est pourtant bien ce qu'Élie attendait de Dieu. C'est la mesure de l'Éternel qu'Élie a lui-même invoquée au mont Carmel. Ces manifestations extraordinaires, remplies de puissance jusqu'à la violence, dépassant tout ce qu'on n'a jamais vu, tout ce qui sature les sens, comme Élie l'a fait au Carmel, et qui laisse les spectateurs sidérés, vaincus, à défaut d'être convaincus. Mais ce n'est pas cela qui nourrit, qui approfondit, qui élargit la vie intérieure. L'Éternel vient, dans une voix de fin silence. Merveilleuse traduction de l'hébreu par Emmanuel Lévinas, qui rend justement compte que la présence de Dieu n'est pas perceptible par nos sens, oui, vue, toucher, odorat, goût. Seule la poésie est capable d'en dire quelque chose, puisqu'il faut quand même bien en parler. Une voix de fin silence. La quasi-totalité des autres traductions en français font appel à un sens quand même, en évoquant un son, ou une brise, un murmure, ou un souffle. Dans d'autres circonstances, d'autres parleraient de feu, de lumière, de chaleur. Qu'est-ce que la voix du silence ? Parce que le silence est autre chose que l'absence de son et de bruit, absence dont nos oreilles nous rendent compte. Et qu'est-ce qu'un fin silence, quand le silence lui-même est déjà insaisissable ? Je ne donne pas de réponse. Dieu vient absolument autrement que ce à quoi le prophète s'attendait, sans effets spéciaux, sans pyrotechnique. Mais pourtant, Élie le reconnaît, renonçant à ce qu'il sait, à ce qu'il attend, à ce qu'il croit au sujet de l'Éternel. Notre vie intérieure n'est pas restreinte à ce qui est sensible. Elle est capable d'un au-delà de ce que nos sens et même notre pensée nous permettent. Elle maintient une vigilance à une autre forme d'altérité que celle de ce qui nous environne et dont nous faisons l'expérience avec nos sens. Elle est cette disposition intérieure, cet espace intérieur que nous ne remplissons pas de nous-mêmes, de nos perceptions, de nos convictions, de nos connaissances. Elle est l'espace laissé à Dieu, un silence pour Dieu, une ouverture que nous ne saturons pas de nos attentes de merveilleux, de spectaculaire, ni de nos projections sur Dieu. La venue de Dieu qui rencontre l'humain dans son intériorité ne garantit pas non plus, toujours pas, la perfection du prophète ou de l'humain. Élie se plaint encore du peuple idolâtre. Il met toujours en avant sa fidélité avec le même orgueil spirituel, avatar un peu dérisoire de son ambition effondrée. À défaut d'avoir été meilleur que ses pères, il reste le seul fidèle. Ce qui revient à reconnaître être dans une impasse. D'où le sort l'Éternel, qui lui confie encore une mission. Élie n'a pas réussi à convertir roi, reine et peuple, mais l'Éternel indique une autre manière. Il s'agit de s'y prendre autrement, pour mettre fin à l'injustice. L'échec n'est pas l'occasion d'une punition, mais d'une nouvelle manière d'agir. Il y a une vie après l'échec, même l'échec d'une mission confiée par Dieu. Échec de la libération de l'idolâtrie, échec du retour du peuple dans l'alliance, échec du rétablissement de la justice. Les prophètes de la Bible ont tous un rôle politique auprès des rois et des puissants de leur temps, pour rappeler et exiger que les rois soient au service de la justice, selon la parole de Dieu.
Et ils n'ont pas toujours réussi, ces prophètes. Et ce n'est pourtant pas la fin du monde. Il y a un encore. Car ce que fait Dieu qui rencontre le prophète et l'humain, c'est d'ouvrir du sens. Ici, quelque chose comme « tu feras autrement » et puis à plus long terme. Et puis peut-être que cela aboutira bien après toi. Parce qu'Élie ne verra pas l'accomplissement du plan que lui présente l'Éternel. C'est Élisée, son successeur, qui le fera. Mais à travers la fiction du récit, nous sommes appelés à l'imagination, à la réflexion stratégique pour la justice, à l'élaboration à plus long terme pour la paix qui accompagne la justice. Et puis nous sommes appelés au partage de la tâche. Car l'autre chose que fait l'Éternel, c'est d'ouvrir les yeux du prophète aveuglé par son orgueil. Non, il n'est pas le seul à être resté fidèle. Il y en a 7000 autres, ce qui n'est pas rien. Et pour nous, il y en a tant d'autres qui ont fait leur propre expérience de Dieu, qui ont d'une manière ou d'une autre reçu la voix du fin silence. Tant d'autres dont la diversité est une richesse et une chance pour la justice et pour l'humanité. Dans la lutte contre l'idolâtrie et l'injustice, il n'est pas question de se résigner, quand bien même nous pouvons échouer, quand bien même idolâtrie et injustice prospèrent. Jean de Patmos ne dit pas autre chose dans le livre de l'Apocalypse, parce que lorsqu'il écrit, l'injustice et l'idolâtrie prospèrent. Il s'agit de persévérer, de se poser toujours et à nouveau dans l'essentiel, de veiller à la vie intérieure par laquelle nous ne sommes pas réduits à nous-mêmes, mais reliés à la transcendance et à d'autres qui s'y relient aussi. Notre espérance ne tient pas à nos compétences ou à nos succès, mais elle tient à la fidélité de l'Éternel. Avec Élie, nous comprenons que nous pouvons continuer autrement lorsque nous avons échoué, et que d'autres sont aussi à l'œuvre, même si c'est d'une manière différente. Dieu inspire sans relâche. La voix de fin silence résonne en bien des personnes, pas sur des foules à impressionner, mais en des personnes singulières qui se mettent en marche, en action, en parole, qui se retrouvent à plusieurs pour appeler à de plus puissants qu'eux ce qu'est l'idolâtrie et ce qu'est la justice. Mais en aucune manière, la justice ne peut advenir par l'exercice d'une violence contre autrui. Elle advient par tout ce cheminement d'Élie. Elle advient par l'écoute de la parole de vie, par la disponibilité à la voix du fin silence, qui vivifie et qui inspire celles et ceux qui l'accueillent. Amen.
Voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever et à vous associer à celle-ci, une des nombreuses expressions de la foi des croyants. Je crois en Dieu qui rejoint l'humain dans les plis de sa vie, qui se fait connaître de lui par une présence aimante. Je crois en un Dieu qui ne comble aucun vide, mais qui vient habiter avec moi les vides de ma vie. Je crois au Christ, humain comme nous et fidèle au-delà de nous. Je crois au Fils de Dieu qui m'aide à devenir enfant de Dieu. Je crois à l'Esprit d'adoption qui me donne Dieu pour Père et les humains comme frères et sœurs. Je crois en l'Esprit de Dieu qui anime notre foi et nous révèle le règne de Dieu. Je crois en Dieu qui rejoint l'humain dans les plis de sa vie. Amen. Chantons le spontané de la confession. Il y a beaucoup d'annonces ce matin. Et si j'en ai oublié, n'hésitez pas à rajouter ce qui manquera. Et tout d'abord, des salutations. Gilbert, tu as remercié le professeur Laurent Gagnebin qui, à lui, nous transmet à tous ces salutations. Il n'a pas pu être ici aujourd'hui, il le regrettait beaucoup. Mais voilà, je voulais te le dire, je voulais vous le dire, parce que ce n'était pas que pour toi qu'il m'a demandé de transmettre ce message. Donc voilà. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, c'est la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge dans le 11e arrondissement, qui aura donc également lieu dimanche prochain. Et vous pouvez consulter dans l'entrée les affiches sur lesquelles sont indiqués les produits dont l'épicerie a besoin en ce moment. Aujourd'hui, dimanche, il y aura tout à l'heure à 17h30 une cantate, puisque c'est le premier dimanche du mois. Chaque premier dimanche du mois, il est donné ici une cantate alors de Jean-Sébastien Bach, ou peut-être d'autres, mais cette fois-ci c'est bien une de Jean-Sébastien Bach, BWV 106, et elle est coordonnée par Frédéric Rivoal. Et donc à 17h30 ici. Dans la semaine, je commencerai le 4 mars, il y a une réunion du bureau du Conseil presbytéral, et puis il y a aussi à 18h30 une réunion du comité de la fête de l'amitié. Donc celles et ceux qui sont engagés, préparent, tiennent les stands, etc. À 18h30, mardi 4 mars, dans la salle du 2e étage. Mardi 5 mars, c'est le Ciné Club. Mercredi, pardon. Mercredi 5 mars. Ah ben oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, mercredi 19h45, précédé d'un encart à 19h, le cinéma du Fouet-là vous propose Barabbas de Richard Fleischer avec Anthony Quinn, Vittorio Gassman, Jacques Palance, enfin plein de monde. Pas besoin de vous rappeler qui était Barabbas. Vous
savez quand même que les 3 lignes qu'il y a dans l'Évangile à son sujet, on ne peut pas faire un long métrage. Donc il y a un écrivain suédois, j'ai noté le nom parce que Par Lagerkvist, prix Nobel de littérature quand même, qui a écrit un roman où il imagine le destin de Barabbas après la grâce que Pilate lui a accordée, et donc Barabbas, pendant quelques décennies, je ne raconte pas tout le film, va se demander qui c'était ce type qui s'appelait Jésus et qui est mort à sa place. Voilà. Donc c'est un péplum spectaculaire, mais il y a quand même une interrogation métaphysique et théologique là-dedans. Donc mercredi, 19h, l'encas à partager, 19h45, la projection du film. Merci. Au deuxième étage, oui. Alors après mercredi, c'est jeudi, le 6 mars, c'est le jour de la pause spirituelle, tous les jeudis dans le temple à 12h30. Vendredi 7 mars, ce sera le groupe Théo et Psycho à 19h30 dans la salle du deuxième qui poursuit la lecture de son livre dans les violences, j'ai oublié le titre. Divine violence, voilà. Le 8 mars à 10h30, le groupe Évangile et Liberté poursuit lui aussi la lecture d'un livre, le livre de Raphaël Picon, Tous théologiens, 10h30 et tout cela c'est au deuxième étage. Et le 8 mars à 18h30, dans le temple, il y a un concert chant et orgue par Frédéric Rivoal et Danae Moni. Danae Moni, c'est la soprano qui était venue il y a quelques dimanches. Voilà, et ils ont donné un concert dans un lycée, je ne sais plus quel est son nom, et ce concert est redonné, c'est les mêmes pièces qui seront interprétées. Donc dimanche 8 mars à 18h au foyer de l'âme, vous avez des affiches dans l'entrée et à l'extérieur. N'hésitez pas à recommander ce magnifique concert. Et après le 8 mars, c'est le 9 mars. Alors, moi je serai absente le 7, le 8 et le 9. Donc le dimanche 9 mars, c'est la pasteure Sandrine Moreau, qui est actuellement pasteur à Roubaix, dans le Nord, qui viendra présider le culte à 10h30 dans ce temple. Le week-end du 9 mars, c'est aussi le week-end du repas du 4. Et là, donc, je laisse la parole à Dominique, qui a encore quelques annonces à faire au sujet de ce repas organisé pour des invités, des personnes accompagnées par le CASP, le Centre d'Action Sociale Protestant. Et oui, merci. Mais je vais commencer par des remerciements parce que c'est merveilleux. Il n'y a plus besoin de personne. Tout le monde est à son poste samedi pour éplucher et cuire, et tout le monde est là dimanche pour accueillir, pour servir, etc. J'ai juste besoin de 2 rice cookers. Dominique et moi, on en a chacune un. Mais voilà, j'ai besoin, et d'habitude, il me semble qu'il y a des gens qui nous en prêtent. Voilà, donc 2 rice cookers pour dimanche. Et si je peux abuser dans le cadre de l'entraide, parce que c'est vrai que tout ça fait écho aux propos à la fois de Gilbert et de Dominique sur on ne peut rien faire seul. On accueille le dimanche 16 et un trio, un jeune couple dont la femme est enceinte de 5 mois et une autre jeune femme ivoirienne qui sont hébergées en famille par Welcome Bar et qui viennent à l'Ofra, tous les 3 convoqués à 9h. Donc jusqu'à l'Ofra, tout va bien, on est organisé. Par contre, si quelqu'un pouvait venir les chercher à l'Ofra, soit à l'Ofra autour de midi 1h, 13h, soit à l'Oasis de l'Ofra qui est à 200 mètres de là à 16h, et les aider, à les accompagner jusqu'à leur train qui n'est qu'à 21h à la gare d'Austerlitz. Le 17. Oui, le lundi. Donc le dimanche, pas de souci. Je remercie d'ailleurs les amis qui accueillent. Et le 17, moi ils seront hébergés par une amie qui n'a rien à voir avec la paroisse, tous les 3.
à côté de chez moi, donc je vais les chercher et les accompagner à l'OFPRA, mais après, bon, c'est plus difficile, enfin, je pourrais pas, je crois, je pourrais rien faire pour eux, donc soit ils sont tout seuls pour attendre leur train à 21h, soit ils auront la chance d'être accompagnés par certains ou certaines d'entre vous. Merci. Je voudrais vous rappeler également l'Assemblée générale du Foyer de l'âme qui aura lieu le dimanche 23 mars prochain. Deux autres annonces encore concernant des événements qui auront lieu plus loin dans le temps au mois de mai, et d'abord avec Fabrice, la visite en Alsace à l'atelier de Quentin Blumenroder, notre facteur d'orgue. Fabrice, je te laisse venir dire quelques mots. Vous avez dans le bulletin du mois de mars que vous avez dû recevoir, que vous pouvez prendre sur la table à l'accueil, des renseignements concernant la vie du foyer de l'âme en général et en particulier cette visite du 8 mai. Jeudi 8 mai, qui est un jour férié, l'association culturelle du Foyer de l'âme organise un voyage avec aller-retour dans la journée en Alsace pour visiter l'atelier du facteur de l'orgue du Foyer de l'âme, Quentin Blumenroder, qui nous accueillera aussi et nous recevra à déjeuner dans son atelier. Et j'en profiterai, moi, Fabrice, pour vous faire visiter le matin, avant la visite de l'atelier, le palais des cardinaux archevêques de Rohan. Je dis bien Rohan, pas Rouen. Rohan. Donc, cardinaux archevêques de Strasbourg, qui héberge un musée des Beaux-Arts, un des plus beaux d'Europe. Voilà, donc le matin, visite du palais Rohan, musée des Beaux-Arts. Ensuite, au déjeuner, visite de l'atelier et déjeuner dans l'atelier de Quentin. Dominique, notre pasteur, sera des nôtres pour ce voyage. Donc c'est le dernier voyage paroissial avec Dominique. Et l'après-midi, visite brève de l'église Saint-Thomas à Strasbourg, retour à Paris, arrivée gare de l'Est à 20h41. Départ le matin de la gare de l'Est à 7h18, arrivée le soir à Paris, gare de l'Est à 20h41. Nous avons déjà pris les billets de train, donc pour des raisons de billetterie, les inscriptions ne sont ouvertes que jusqu'au 20 mars. 20 mars. Dernier carat, pour les inscriptions, il reste quelques places. Merci. Et je terminerai avec un appel pour un événement qui aura également lieu en mai, mais ce sera le samedi 17 mai, donc après l'Alsace. Cela s'appelle « Traverser la nuit ». Vous avez un article dans le bulletin de ce mois de mars. C'est la deuxième édition d'un événement qui avait déjà eu lieu l'année dernière, mais sans le foyer de l'âme qui n'était pas disponible ce jour-là. Un événement qui réunit la paroisse catholique Notre-Dame d'Espérance et la synagogue de la rue Moufle, la synagogue de la rabbin Pauline Bèbe, ainsi que l'Escale, le lieu d'accueil du 11e dont s'occupe le pasteur Christian Tanon. Donc nous nous rejoignons tous ensemble et nous ouvrons nos lieux. Il y aura donc l'église, la synagogue et le temple du foyer de l'âme avec une salle réservée à l'Escale seront donc ouverts toute la nuit, c'est peut-être beaucoup, mais au moins de 20h à minuit et après minuit, on se retrouve tous à Notre-Dame d'Espérance, à côté. Et dans chaque lieu va être organisé quelque chose de particulier, un événement spécifique. Ici, ce sera autour de la musique et du chant. Bon, très surprenant. Mais il y aura autre chose, parce qu'il y aura aussi, en dehors du moment de l'événement, d'autres animations proposées. Et nous aimerions ici organiser une exposition de photos, de vos photos, sur le thème de la nuit. Interprétation libre. Interprétation entièrement libre. Le tout. Et de nous faire parvenir, avant le 1er mai, une photo que vous avez prise,
imprimé sur papier photo ou carrément développé en tant que photo en format A4 et collé sur un carton plume. Carton plume, ça se trouve à Office Dépôt, chez Rougier Play, enfin voilà, c'est quelque chose qui rigidifiera la photo mais qui ne pèse pas. Et avec Isabelle et Ludovic, on va installer tout ça. On ne sait pas encore très bien comment, mais partout dans le temple. Et donc nous avons besoin de vous, de plein de photos, une par personne. Mais si vous êtes 5 dans la famille, ça fait 5 photos. Avant le 1er mai. Ça, c'est impératif parce que sinon après, on va être débordé. Donc ça vous laisse quand même 2 bons mois. Soit vous avez déjà la photo, soit vous avez 2 mois pour la prendre. Le thème de la nuit. Toutes sortes de nuits. À vous de jouer, pas d'appuyer sur le déclencheur. D'accord? Et vous pouvez les apporter bien avant. Hein. Si vous avez déjà la photo, vous l'imprimez dans la semaine, vous la ramenez dimanche prochain. C'est pas compliqué. Vous la collez sur carton plume avant de la ramener, s'il vous plaît. Donc voilà, et vous aurez dans les prochains bulletins d'avril et de mai d'autres renseignements et d'autres appels, parce que nous aurons aussi besoin d'autres choses. Mais le plus important, le plus urgent, ce qui peut prendre le plus de temps, ce sont les photos. Donc merci de participer à cette exposition photo. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, oui, évidemment. Merci Micheline, pourtant tu m'en as parlé hier. Excuse-moi. Bonjour à tous. Je voulais simplement vous rappeler que le Ramadan a commencé hier et que le carême commence mercredi dans 3 jours. Alors je sais bien que pour les protestants, le carême, c'est pas une période de pénitence et de litanie ou d'une liturgie particulière, mais ça peut être quand même un moment de recueillement, et je trouve qu'il n'est pas indifférent de penser que musulmans et chrétiens puissent pendant cette période cheminer ensemble, tisser des liens, les enrichir, parfois les raccommoder, surtout en ce moment dans cette période tellement dramatique, chaotique, qui est aussi un peu angoissante. Donc je pense que cette période est une occasion tout à fait particulière, et je voudrais vous lire comment Mustapha Cherif, qui est un philosophe et théologien musulman, fondateur du GAIC, groupe d'amitié islamo-chrétienne auquel j'appartiens, définit le Ramadan. Il dit « Jeûner n'est pas un simple acte religieux, mais un effort spirituel pour un cheminement vers Dieu, ayant des impacts sur le lien social et l'humanisation. Beaucoup plus qu'une simple prescription, c'est une forme de communion pour le vivre ensemble. » Et je pense que c'est dans cet esprit que les chrétiens peuvent accompagner les musulmans pendant cette période du Ramadan. Eh bien, c'est maintenant le temps de l'offrande, cette offrande qui sert au foyer de l'âme à nous accueillir, à animer notre vie spirituelle, à payer les factures, hein, pour le dire aussi comme ça, très simplement, et puis à participer à la vie de toute l'Église protestante unie de France et à travers elle à celle de la Fédération protestante de France et à beaucoup d'œuvres et actions des protestants et au-delà. Donc c'est le temps de l'offrande, et je vous rappelle que le panier connecté est en service, et c'est Antoine. C'est toi, Antoine, qui va le prendre? Non, c'est pas toi? Pas bon, ben voilà. Donc si vous avez... voilà. Et pendant cette offrande, eh bien, nous nous levons pour chanter un cantique que Gilbert a choisi, mais un cantique qu'on ne connaît pas bien. C'est indiqué le 121, mais il y a 221. Hein, il y a le A et le B, et ce sera le B que nous allons chanter. J'ai regardé vers les hautes montagnes, nous chanterons les 4 strophes, et avant de le chanter, nous écoutons Elisabeth nous en jouer la mélodie, et vous verrez, il est très facile celui-là.
Je vous invite à nous rassembler dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, si tu demandais offrandes et sacrifices, nous connaîtrions ta volonté et nous pourrions nous rendre quittes, marchander avec toi un solde de tout compte, aborder la prière comme une négociation. Mais tu ne demandes ni offrande ni sacrifice. C'est toi qui viens à nous rencontrer et nous encourager, nous nourrir, nous relever, nous envoyer encore et à nouveau. Tu as fait de nos vies humaines ton temple, ton espérance et l'abri de ta grâce. N'attends pas de nous que nous exécutions ceci ou cela, mais que nous goûtions au plaisir vibrant d'entendre ta parole et au plaisir de répondre à ta parole. Alors pour ce jour et pour les jours qui viennent, fais naître en nous le désir de marcher avec toi vers nos frères et sœurs humains. Et fais naître en nous le désir de la part du ciel qui éclairera nos pas incertains. Fais naître en nous la fin d'un lendemain pour la terre et le courage dans les combats pour la justice. Fais apparaître en nous une lueur qui porte aux autres ta lumière. Et aide-nous aussi à reconnaître, à accepter l'aveu d'impuissance qui nous fait entrer en prière. Et que nous lâchions prise pour nous ouvrir à ta paix. Notre Dieu, nous rassemblons nos prières dans celles que le Christ nous a enseignées. Et nous disons ensemble à voix haute dans le secret du cœur, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané sur la feuille de culte et puis après la bénédiction, nous nous assoirons pour écouter le dernier morceau d'orgue choisi par Gilbert et qu'Elisabeth a bien voulu interpréter. Il passe et foule chacune de nos journées avec la même persévérance, sans la moindre impatience. Il nous connaît assez pour savoir où nous trouver dans ces hauteurs où nous croyons le rencontrer, là où la vue est imprenable et les privilèges non partagés. C'est là que sa parole nous cueille, pour nous redéposer à notre lieu qui n'est pas le ciel, mais la terre sous le ciel. Et sa parole ne dit qu'une chose,
qu'il faut descendre encore et encore, regarder à ce qui est petit, à ce qui va sans bruit. Alors croire nous emmène vers un tout autre savoir, qui n'est pas de se hisser, mais de se creuser, pour accueillir la vie qui nous choisit pour seul abri. Amis, frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage sur nous et nous donne sa paix. Amen.